Écoutez chaque semaine les sportifs, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, chers auditeurs de Radio Cyclo, j'ai un immense privilège. On n'est pas en exploration, on est à la gare de Lyon. On est avec quelqu'un qui est très connu dans l'exploration et l'exploration à vélo. On est avec Axel Carion. Bonjour Axel. Bonjour, c'est vrai que c'est une exploration de venir ici. Quand on est du Sud, c'est une exploration de venir à Paris. Non, je voulais qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi. Tu vas nous raconter un petit peu comment tu es devenu ce que tu es, un explorateur vélo dans le monde entier. Tu organises aujourd'hui des manifestations cyclistes, aujourd'hui les Back-in-Man. Tu es partout. Si on voit la vidéo, on voit qu'il y a la doudoune. Tu es presque à partir sur la cordillère des Andes. Comment ça t'est venu d'explorer à vélo? Alors c'est venu en 2011 grâce à un ami que je considère comme un mentor qui m'a proposé un truc fou, un challenge fou, c'est d'aller en Europe de l'Est, traverser les Carpates en randonneuse. À l'époque, j'avais jamais fait de vélo, j'avais jamais touché un deux roues de ma vie et j'ai dit oui. 1200 km, les Carpates, chargé avec 45 kg de matériel, 4 cuissards, 5 t-shirts, une tente trop grande, trop lourde, bref. Et ça a été les meilleures vacances de ma vie. Et ça a été surtout la première fois que j'ai exploré un territoire complètement inconnu. Et c'est devenu un rituel. Donc en plus de découvrir ces pays-là, qui ne sont pas forcément les plus accueillants l'hiver, je ne sais pas quand tu es parti, mais tu as découvert l'exploration à vélo. Exactement, c'était pour moi une révolution parce que c'est la première fois que je devais transporter ma cuisine, mon chez-moi, la totalité de mes fringues pour être complètement autonome sur une distance assez longue. Et c'est devenu une passion en fait de pouvoir se déplacer de manière métabolique, c'est-à-dire juste avec de l'énergie humaine, sur une grande distance et finalement de vivre au quotidien en autonomie complète. Tu es parti en réfléchissant, si je puis dire, ou tu es parti à l'aventure en disant au jour le jour on verra ce qui se passera? Mais en fait, sur ce premier voyage, il s'est passé des trucs de dingue. C'est-à-dire que j'ai été accueilli chez une famille ukrainienne, j'ai été accueilli chez une famille roumaine. Il y a eu un rapport avec les gens qui, pour moi, était complètement changé, quoi. Et quand j'ai vécu cette expérience-là, au fur et à mesure, c'est devenu un rituel. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a fait chaque année. Je savais, depuis le premier voyage, depuis la première exploration, que j'allais un jour faire quelque chose de plus long, juste pour aller voir ce qui se passe au-delà de 10, 12, 15 jours, qui étaient les vacances à l'époque que j'avais consacrées à ça, quoi. Juste une petite parenthèse, alors tu es un passionné évidemment, mais on a l'impression que quand on se balade à vélo, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on est bien reçu. Alors moi j'en suis convaincu de ça, c'est-à-dire que le vélo attire une sympathie naturelle. J'ai eu la chance d'explorer 50 pays, quel que soit le pays, on a une sympathie naturelle des gens et une entraide naturelle. Et je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour le comprendre. C'est que c'est absolument spectaculaire et c'est, je pense, une des magies, et une des nombreuses magies du vélo. Donc on continue dans l'histoire d'exploration à vélo, tu continues, tu fais ça, tu reviens et tu me dis j'ai passé les meilleures vacances du monde, donc j'ai envie d'en refaire. Tu en refais en Europe, tu en refais dans le monde entier, tu t'en vas en Amérique du Sud. C'est ça, c'est-à-dire que fin 2014, c'est ma rampe de lancement. C'est-à-dire je me dis j'ai une opportunité de pouvoir quitter mon job et je plaque tout. Je plaque tout pour aller traverser un continent qui me fascine, l'Amérique du Sud, mais que je ne connaissais pas. Et je prends le pari d'aller essayer de le traverser de Cartagena des Indes en Colombie jusqu'à Ushuaia en Argentine, en randonneuse avec un vélo qui fait 60 kg de matériel, tout compris. Donc mon poids de corps. Et alors là, deuxième changement de vie. C'est-à-dire que le premier, c'est quand mon mentor m'emmène sur une découverte de l'exploration à vélo. Et le deuxième, c'est cette très grande traversée où je passe 8 mois dans la cordillère des Andes, 154 000 mètres de dénivelé positif, 6 jours semaine de vélo. Et ça transforme ma vision du monde. Une préparation avant, alors tu n'étais pas forcément un sportif de haut niveau, mais un corps préparé. Mais avant de partir, j'imagine, avec ce manque d'oxygène peut-être en altitude, une vraie préparation avant physique? Préparation physique, oui, mais plutôt mentale. C'est-à-dire que si je dois être honnête et me rappeler finalement de tous les contacts médecins qui ont été consultés au moment où je suis parti pour ce voyage et cette exploration, tout le monde me disait n'y va pas. Mon médecin me disait ne va pas pédaler à 5000 mètres d'altitude, tu peux potentiellement mourir. Donc j'ai pas forcément écouté tout le monde, c'était surtout une préparation mentale. Je pense que c'est
Pour l'exploration, ce qui est le plus dur, c'est pas le voyage en lui-même, c'est pas l'exploration en elle-même, c'est de décider de partir, de décider de prendre le pas. C'est ça qui est vraiment le plus dur. Parce que ça veut dire que mentalement, tu es prêt. Alors, dans d'autres domaines, on dit décider d'agir est difficile, agir est facile, hein. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Ah, moi, j'en suis convaincu. C'est dès lors que tu décides ce changement, mais finalement, il se produit. Et je suis un des fervents défenseurs de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé de quelque chose, mais après, tu vas créer tout cet univers, toutes ces connexions, toutes ces relations qui vont faire que ça se passe, ça se produit et ça se réalise. Et dans le voyage à vélo, dans l'exploration, au final, tu deviens un aimant finalement de bonnes connexions. Moi, c'est ce qui m'a permis en Amérique du Sud de dormir 60 fois chez l'habitant, accueilli chez les pompiers, les policiers, les ambulanciers, un petit peu partout, au gré finalement du chemin. Alors, c'est ce que j'allais dire. Tu pars tout seul, tu trouves sur place des gens au gré du chemin. Est-ce que tu rencontres des gens qui sur le parcours, te disent tiens, je me raccroche à toi, on fait un petit bout de chemin ensemble? Alors, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu des cyclotouristes que j'ai rencontrés. Il y a eu des personnes même qui voyageaient en backpack que j'ai pu retrouver sur le chemin. Il y a des gens d'ailleurs que je continue de voir aujourd'hui, qui continuent de faire soit du cyclotourisme, soit de l'exploration, soit peut-être des courses. Et on est en contact permanent. Dès lors qu'on a pédalé avec quelqu'un sur une partie de la route, ça reste généralement des très très belles rencontres. Moi, je vois ses yeux brillants. Enfin, c'est un passionné, Axel. Presque j'aurais envie de partir avec lui sur une exploration. Bon, le physique ne suivrait pas, je vous le dis quand même. Et derrière, tu organises des manifestations cyclistes. On va appeler ça des randonnées ultra. Comment tu appelles ça? C'est de l'ultracyclisme. Donc c'est des courses où vous devez pédaler sans assistance du point de départ jusqu'au point d'arrivée, avec des points de contrôle intermédiaires qui permettent de vérifier que la personne est suffisamment rapide. Et alors, tu as commencé à organiser ces Back-in-Man quand à peu près? Il y a 2 ans, 3 ans? Alors la première course organisée, c'est juillet 2017, et ça a été sur le trajet le plus difficile du parcours des Andes, qui a consisté en fait à rallier Quito en Équateur à Cusco au Pérou. 3500 km, 70 000 de D+. On pose le cadre. Tu me disais qu'il y avait des gens qui te suivaient, qui suivaient tes organisations, qui venaient à tes courses du monde entier finalement. Alors actuellement, on a plus de 35 nationalités qui sont venues sur le Biking Man sur 6 courses, puisqu'on a 6 épreuves maintenant sur 6 pays différents. Alors, prochaine épreuve? Oman, en février 2020, où on espère avoir 100 coureurs. Et sur la France, tu me parlais tout à l'heure de la Corse. La Corse, c'est un endroit vraiment à découvrir et qui plus est en vélo. Alors pour moi, c'était un vieux rêve en fait. C'est-à-dire que depuis que je fais du vélo, donc ça fait pas très longtemps, la Corse a toujours été un endroit où je me suis dit, punaise, il faudrait que j'aille voir, que j'aille faire le tour de l'île. Et c'est comme ça que j'ai choisi quelque part de faire des recherches et de construire le premier Biking Man l'année dernière, en 2018. Et c'est avéré, quoi. C'est vraiment un territoire incroyable. C'est un joyau du cyclisme et qui est finalement à la fois peu exploré. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens encore qui font le tour de la Corse et qui ont l'opportunité d'aller arpenter l'île. C'est vrai que c'est un challenge, c'est-à-dire que c'est assez vertical. Il y a beaucoup de montagnes, c'est la montagne dans la mer, Calistée. Mais c'est vraiment un endroit qui est absolument spectaculaire, où il y a une variété qui est très rare. C'est-à-dire que sur un parcours, en l'occurrence notre Biking Man, il fait 850 km. Il y a un condensé d'émotions, un condensé de géologie, de topographie qui est absolument incroyable. Et l'île de beauté, on le répète tellement, il faut venir le voir pour le comprendre. C'est incroyable. 2 questions pour terminer. On pourrait parler des heures, on pourrait faire 1 heure d'interview. 2 questions. Est-ce que tu limites le nombre de participants? Ça, c'est la première question. Oui. Alors moi, le Biking Man, c'est pas un événement de masse. Je refuse par conviction d'avoir 1000 personnes sur l'événement. C'est une épreuve qui est limitée à 100 participants parce que j'aime avoir un rapport personnel avec l'ensemble des coureurs, des athlètes, femmes et hommes qui se réunissent sur ce type d'épreuve. Et surtout pour l'aspect sécurité et expérience, je crois que l'expérience est d'autant plus enivrante et d'autant plus intéressante quand on est presque comme une famille d'athlètes, de participants de tous bords qui se retrouvent et qui ont la possibilité d'échanger ensemble, de pratiquer une passion, l'exploration, et d'arriver quelque part au bout tous ensemble, parce qu'il n'y a que des finishers sur le Biking Man. Même les personnes qui abandonnent sont sur la finish line avec les premiers. Il y a vraiment un échange qui est très rare et j'espère pouvoir garder cette saveur et ces expériences qui peuvent changer des vies et qui changent des vies d'après les témoignages qu'on me renvoie du Biking Man.
Oui, donc on est tout dans l'esprit ou l'état d'esprit. Dernière question, est-ce que toi, enfin 2 questions en une, est-ce que toi tu reconnais tous les parcours que tu mets en place dans le cadre de ces épreuves, premièrement, autre que sur Google Maps, et deuxièmement, il y a toute une équipe de bénévoles, j'imagine, ou de salariés peut-être, mais une équipe qui t'entoure afin d'assurer et la sécurité et l'organisation. Alors sur le Biking Man, nous on est 3 personnes, 3 associés et on est tous passionnés par l'exploration à différents niveaux. Moi je suis le dingo passionné de la petite reine, donc c'est moi qui fais la reconnaissance à vélo, mais il y a également Didier qui conduit le véhicule pendant pas mal d'heures pour identifier les bons spots et gérer que la partie logistique d'un point de vue coureur sera bonne. Et après j'ai David qui va s'occuper de la partie image, prise de son, prise de vue, pilotage de drone. Et on est tous les 3 passionnés pour cette partie-là, donc on reconnaît la totalité des parcours. Et on va souvent en arrière pour essayer d'identifier les meilleures routes. Moi, c'est vraiment ma priorité, qui est le meilleur du territoire à explorer. Et après, les Biking Man, c'est bien sûr énormément d'aide locale et même internationale. C'est-à-dire que j'ai des volontaires qui viennent presque de partout dans le monde pour nous aider. On a en moyenne 20 personnes, 20 à 25 volontaires, pour pouvoir construire les épreuves, pour garantir l'expérience et pour s'assurer que tout se produise bien et qu'on ait quelque part une expérience hors du commun, à la fois pour les athlètes comme pour les personnes qui aident à l'organisation. Axel, merci. On a fait 10 minutes, voire plus, mais on se retrouvera sur des organisations que tu fais. On fera certainement des plateaux, des reportages ou des plateaux radio. Merci de se focus sur l'exploration à vélo. On te souhaite toute la réussite pour tes prochaines organisations. Merci à Radio Cyclo. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir et de vous voir avec l'équipe sur une épreuve Biking Man et pour partager la passion de l'exploration et de l'ultra. Écoutez chaque semaine les sportifs, c'est sur Radio Cyclo.